Moi, je m'appelle Peter. Nous, on a grandi sur le voyage. Et je vais vous expliquer une expérience qui m'est arrivée donc l'été qui est passé. On est parti en tournée d'évangélisation avec des caravanes. Vous savez, les groupes qui partent l'été, on voit souvent. Et puis, lorsque le moment est venu, quand on quittait l'endroit où on était stationné avec les caravanes, je suis parti un petit peu à l'avance pour attendre le groupe qui passait. Et lorsque je me suis stationné sur un petit parking, un aire de repos, on s'est stationné à 2 caravanes et puis ma femme était garée derrière moi avec une voiture. Et puis moi j'avais mon fils avec moi à l'avant dans le fourgon. Et là, au moment qu'on devait quitter cette voie de stationnement, il y a une voiture qui a perdu le contrôle de son véhicule et a tapé à plus de 100 à l'heure dans la voiture qui avait ma femme à l'intérieur. Et cette voiture a été projetée contre ma caravane. Puis tout était cassé, tout était vraiment amoché. Et lorsque je suis sorti dehors, j'ai été voir ma femme à l'intérieur de cette voiture, avec le respect que je vous dois. Il y avait plein de sang partout dans la voiture. Il y avait la ceinture qui était pendue avec la ceinture. Et là, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de défaire tout ce qu'elle avait de serré au niveau des vêtements, tout ça, j'ai tout enlevé. J'ai défait ses lacets, j'ai tout défait, je l'ai allongé, bien j'ai mis droit pour qu'elle puisse respirer. Et là, ma femme était morte dans mes bras. Je la tenais comme ça, et puis il n'y avait plus de respiration, il n'y avait plus rien du tout. Et je regardais autour de moi, on était dans une grande ligne droite. À Fontainebleau, ça s'est passé, puis il y avait plein de bois. Puis je regardais ça, puis je disais, là, je suis perdu. J'ai dit, elle est morte dans mes bras, je vais faire comment? Et puis j'ai prié le Seigneur de tout mon cœur. Et puis on a attendu plus d'une demi-heure, comme ça, le temps que le secours arrive. Et lorsque les secours ont arrivé, ils avaient arrivé, c'est moi qui avais elle avait l'avant-bras péroné, c'est moi qui ai remis en place. J'étais vraiment pris de panique. Et puis là, au bout d'une demi-heure, les pompiers, ils ont arrivé et ils ont découpé la voiture. Et lorsqu'ils ont découpé la voiture, ils ont mis 3 quarts d'heure. Ils ont découpé la voiture, ils ont sorti ma femme de la voiture. Et là, elle avait de nombreuses fractures. Elle avait un traumatisme crânien avec un saignement intérieur. Elle avait des côtes de cassées, elle avait le bassin cassé en 2 morceaux. Elle avait l'avant-bras cassé. Et le peu de temps qu'on perdait là, le médecin m'a dit, le temps qu'on perd ici, c'est du temps qu'on va perdre pour elle. Et puis peut-être que votre femme, monsieur, ce sera un légume. Ou peut-être qu'elle va mourir. Et puis là, je vous dis franc, l'ennemi avait mis un grand doute dans ma vie. Parce que là, le temps qu'on perdait, il y avait des serviteurs qui arrivaient. Et puis moi, je voulais faire prier pour elle avant qu'elle puisse partir à l'hôpital. Et ça jouait sur les secondes. Et puis moi, je dis, je veux faire prier pour elle, on est chrétien. Et puis les serviteurs sont arrivés, ils ont prié pour elle. Et lorsqu'on est monté dans ce véhicule, moi, je n'avais pas le droit de monter avec elle parce qu'elle était trop amochée, parce qu'il fallait qu'il fasse les premiers soins. Je suivais derrière avec une voiture et lorsqu'on suivait l'ambulance, je vous dis franc, je voyais les médecins qui bougeaient, qui faisaient des soins. Je disais là, le temps qu'on arrive, il y avait 70 km. Je dis là, ma femme va mourir. Et je me voyais seul. Et puis là, j'ai fait une prière à Dieu. Je me suis adressé à Dieu, comme je vais vous dire cet après-midi. J'ai dit, Seigneur, si tu veux la prendre, prends-la. Je ne me rebellerai pas contre toi. Je ne te dirai pas, Seigneur, j'ai 24 ans, j'ai un petit bébé. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? C'est ça d'être chrétien? Non, Seigneur, pas ça. Si tu veux la prendre, prends-la, je sais où qu'elle va passer l'éternité. Mais je te promets une chose, Seigneur. Si tu me la laisses encore un peu, ben je te promets que je travaillerai davantage pour toi. Et c'était ma prière à moi, ça. Et puis dans mon cœur, il y avait une voix qui me disait, là où il y a la mort, moi je mets la vie. Là où il y a la mort, moi je mets la vie. Et moi je ne comprenais pas cette voix avec la prise de panique, je vous dis honnêtement. Quand je suis arrivé à l'hôpital, que j'ai vu ma femme dans l'état qu'elle était, je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a répondu, oui, ça va. Déjà, je savais que le Seigneur avait intervenu. Et lorsqu'ils l'ont transféré pour passer à l'opération, il y a les médecins qui sont revenus. Et comme ils sont revenus, là je me suis dit, c'est la fin. Lorsque les médecins reviennent, on sait toujours que c'est soit pour une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Mais là, ça faisait un laps de temps trop petit pour qu'ils m'annoncent une bonne nouvelle, je pensais ça. Et là, comme les médecins ils sont venus, ils m'ont dit, monsieur, on ne comprend pas ce qui se passe. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-moi. Ben, monsieur, sur ce papier qu'on a là, votre femme, c'est une femme qu'on ne pouvait rien faire pour elle. C'était une femme qui avait de nombreuses lésions, on ne peut rien faire. Et là, elle n'a rien du tout, monsieur. Et là, les médecins, ils ont été, je vais vous dire avec mes mots, ils ont été choqués. Et moi, je dis, monsieur, je sais qu'est-ce qui se passe. Jésus est vivant. Et il dit, monsieur, ce qu'on ne comprend pas, c'est le traumatisme crânien avec le saignement intérieur. Le temps du voyage, le sang était déjà sec. La tache était déjà sec au cerveau, on ne comprend pas. Et là, cette voix revenait dans mon cœur. Là, il y a la mort, moi je mets la vie. Et là, je ne comprenais pas. Et il dit, monsieur, ce qu'on ne comprend pas, c'est que
vous allez être papa. Et là, le Saint-Esprit disait dans mon cœur, là où il y a la mort, moi je mets la vie. Aujourd'hui, on est un foyer chrétien. On travaille avec les frères. C'est vrai, on a fait pas mal d'églises. On le fait, on a un petit bébé de 2 mois maintenant. La famille de Dieu, ça a grandi. Et je remercie le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse.